Queen, Under Pressure. C'est une des chansons choisies par l'équipage de la mission Artemis 2. En fait, ça a été choisi, cette chanson-là, par le Canadien Jeremy Hansen, qui est à bord de cette capsule Orion. Et là, j'espère qu'ils profitent bien, les astronautes, de leurs dernières heures de cette mission qui est très enlevante. Tu sais que c'est sa chanson de réveil. Exactement ça. C'est son réveil matin. Oui. Et c'est sa fille qui a choisi la chanson pour lui. Et puis là, il est rendu qu'il l'aime. Là. J'espère. En fait, c'est une tradition qui a commencé il y a à peu près 50 ans, lors justement de la course à la Lune. Et là, chaque astronaute... les missions Apollo là, de fin des années 60. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 13, 14. Et là, chaque astronaute se faisait réveiller par la NASA avec la chanson qu'ils avaient choisie. Et là, ce matin, ils ont été réveillés par Under Pressure, qui avait été choisi par Jeremy Hansen. Il y a eu également Chappell Roan, qui a été choisi du CeeLo Green. Je vois également Glass Animals and Denzel Curry. C'est des artistes qui ont été entendus jusque dans l'espace. C'est incroyable, pareil. Incroyable, pareil. Dans les fin des années 60, Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me be... Alors, ils sont allés autour de la Lune, ils sont allés même plus loin qu'Apollo 13, on s'en souvient, à 40 000 kilomètres de la Terre, mais là, ils sont sur le chemin du retour. Et ce retour-là, il va être périlleux, en quelque sorte. Je vous explique, parce qu'ils vont revenir dès demain soir et la rentrée dans l'atmosphère de la capsule Orion, ça va se faire sur le coup de 19h53. Mais qu'est-ce qui est stressant, dans le fond, Étienne, c'est qu'ils ne s'entendent pas, les experts. Les experts ne s'entendent pas sur l'angle d'attaque pour revenir dans l'atmosphère. On va tester quelque chose qui n'a jamais été fait avec des astronautes à bord de la capsule. Alors, comment va réagir la capsule? Vous savez que c'est un test qu'on fait présentement pour aller sur la Lune. Pas le faire avec une capsule. Je me suis dit la même affaire. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, Colin, il aurait dû essayer ça d'une façon différente. Alors, bien sûr qu'on a confiance dans les matériaux qui ont été utilisés pour construire cette capsule-là, mais quand même, quand tu reviens à une température de 2700 Celsius, bon, écoute, 5000 Fahrenheit, tu préfères, il y a quand même des risques. Ça dure plus ou moins une minute, cette histoire-là. Ça dure, au total, l'opération pour revenir là, sur Terre, ça va durer à peu près 20 minutes. Non, mais je veux dire, il y a une période cruciale qui dure un peu moins de 2 minutes. Là. C'est là la période où on perd contact un peu avec l'équipe. Puis là, on se dit, OK, on se croise les doigts, puis ça va bien se passer. OK, le travail de la capsule, c'est le bouclier thermique. Quand il va rentrer dans l'atmosphère, c'est que là, il y a une friction sur l'air. Mais c'est pas... Moi, je trouve que l'on... écoute, je veux pas briser le party, mais je trouve qu'on a peur un peu pour rien. C'est pas la première fois qu'on fait ça, là. Non. Écoute, c'est pas la première capsule qui rentre. On a déjà vu des navettes spatiales. Columbia, qui a explosé. Je l'écoutais à la télé quand elle est arrivée, puis elle a explosé au-dessus du Texas. Et puis, il y avait des miettes partout. C'était l'enfer. Mais moi, je pense que tout va bien se passer. Je suis pas un spécialiste, mais il me semble que... t'as écouté I Dream of Jeannie, la capsule était rentrée, puis elle est arrivée dans l'eau, puis tout était bien correct. La Major Nelson allait très bien. Elle a atterri comme ça. Puis il y avait aussi son assistant, Roger Healy. Exact. Non, mais blague à part, moi, je leur fais confiance d'une certaine façon. Oui, moi, j'ai pas peur. Parce que si là, ça se passe bien, là, je pense que c'est un succès sur toute la ligne. À part les problèmes avec la toilette, ça a bien été. Vous savez comment elle coûte, la toilette? Ça coûte combien? 26 millions de dollars. Juste ça. Ça fait chier. Alors, la capsule va revenir, donc, devrait amérir au large de la Californie, San Diego, à 20h07 demain soir. Ça va être à surveiller. Alors, bien sûr que tout ça a un coût énorme de millions et de milliards. Et parmi ce coût-là, il y a aussi les salaires des astronautes. Ah oui, ils gagnent combien? C'est bon. Combien tu penses? C'est une bonne question. Comment tu penses que ça gagne? Moi, je pense qu'on va être déçus. Combien tu penses que ça gagne un astronaute? Juste avec ce qu'on vient de dire là, on s'entend-tu? Y a-tu quoi de plus risqué que ce job-là? Oui, mais en même temps, c'est une opportunité qui... Il y en a tellement de monde qui veulent aller dans l'espace. Oui, OK, on peut se mettre de même, mais je veux dire, ces gens-là, tu réalises-tu le nombre d'études qu'ils ont? L'entraînement qu'ils ont eu? Écoute, c'est fou, c'est tout... Oui, mais tu prends un gars comme Jérémy, là, depuis qu'il est tout petit, qui rêve d'y aller, fait que lui, donne-y n'importe quel salaire. Si tu lui dis, tu pars, il va partir. Moi, il me disait tout le temps à TVA, t'es chanceuse de travailler ici. Ah oui? Mais moi, j'ai déjà entendu ce langage-là à quelques reprises également, oui. De patrons qui ne sont plus là. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je me suis déjà fait dire, toi, t'es à la veille de retourner à Jonquière. Je sais pas, ils font
font quoi, 400 000? OK. Aux États-Unis, ils font 153 000 américains. Ici, au Canada, ça varie selon l'expérience, son entraînement, entre 97 000 et 189 000 Et l'histoire ne dit pas s'il y a des primes à l'éloignement, parce que là, s'il y a des primes à l'éloignement, ils sont corrects. Ils sont pas payés au kilomètre. Ça va être payant. Ça a coûté plus cher pour venir parce que pendant le temps qu'ils ont été partis, le gaz a monté. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. En semaine dès 11h25, seulement à Énergie.